poète de la nature et de la quiétude. Wang Wei, 699-759, menait une vie de fonctionnaire, mais lorsqu'il en avait le loisir, il se retirait dans sa villa de campagne à Wanshuan, Wangchon. En Chine, comme au Japon ou en Corée, ceux qui avaient réussi dans la vie aimaient, en vieillissant, se retirer dans une maison de campagne, un second foyer, où ils pouvaient vivre paisiblement, en harmonie avec la nature. À l'âge de 47 ans, Wang Wei se retira complètement de la vie publique. Il passait ses jours à écrire des poèmes, boire du vin et échanger avec ses amis proches, menant ainsi une existence véritablement paisible et détachée, yo-yo dessus. C'est une vie que beaucoup d'entre nous aspirent à mener. Wang Wei était lui-même un poète du courant des paysages champêtres, San Soi Tenyon Pal, et ses poèmes sont aussi beaux que des tableaux. Ce poème particulier ne décrit pas seulement la sérénité automnale après la pluie, mais aussi le calme profond de la montagne où l'homme fait un avec la nature. Sur le plan formel, les 3e et 4e vers se terminent par des verbes Zhao Tao, éclairé, Liu Leu, couler, tandis que les 5e et 6e vers se terminent par des noms Nunu, femme, Zhutou, barque, ce qui introduit une variation subtile dans la symétrie des vers. Le 3e vers s'appuie sur une image visuelle, tandis que le 4e fait appel à une image auditive. Dans son ensemble, le poème se déploie comme une peinture admirablement composée. On y perçoit le climat frais et le silence vibrant d'une scène de montagne. C'est pourquoi, déjà sous la dynastie Song, Su Dongpo disait « Dans les poèmes de Wang Wei, il y a des peintures. Et dans ces peintures, il y a des poèmes. » Vie et héritage de Wang Wei. Wang Wei, poète du courant champêtre, portait le surnom de Ma-il, Ma-jie, qu'il tira du nom du laïc Vimalakirti, Umahilwe Moje, du sutra de Vimalakirti. Son père mourut jeune, et sa mère, fervente bouddhiste, lui transmit une foi profonde, ce qui valut à Wang Wei le surnom de poète Bouddha, Sufo. Mais il s'intéressait aussi au taoïsme, et maîtrisait non seulement la poésie, la calligraphie et la peinture, mais aussi la musique. Dans l'histoire de l'art, il est même considéré comme le fondateur de la peinture lettrée du Sud, Nanzong Wenlunhua. Poète du courant champêtre et paysager, il hérita de la tradition de Tao Yuanming, poète des champs sous les Jin de l'Est, Dongjin, et de 11e lingien, She Lingyun, poète des montagnes sous les Song du Sud, Nan Chaosong. À l'époque de la dynastie Tang, 4 grands poètes furent célébrés pour leur poésie naturelle. Wang Wei, Meng Gaoran, Meng Haoran, Wei Yingwu et Liu Zongjuan, Liu Zongyun. Wang Wei réussit l'examen impérial en 721, sous le règne de l'empereur Xuanzong, Shenzong, et devint fonctionnaire de la musique royale, Tai Lecheng. Il fut impliqué un temps dans la rébellion dans Lushan, Anlusan, mais échappa à la condamnation grâce à son frère Wang Zi, Wang Jin, et à ses amis influents. Amoureux de la nature, il finit par se détacher du monde politique, surtout après la mort de sa mère et de son épouse, et se retira dans sa résidence de Wanshuan, Wangchon, à l'ouest de Nangxiang, Lantenshen, dans l'actuelle province du Shaanxi. Là, il mena une vie paisible et détachée, écrivant et méditant en silence. Avec son ami Peidi, il composa un recueil de 20 poèmes intitulés Wanshuanji, Wangchonji. Le 5e poème de ce recueil, intitulé Le pavillon des cerfs, Lutal, est particulièrement célèbre. Comme il occupait le poste de secrétaire de droite du ministère des Affaires, Sangsu Youcheng, il fut surnommé Wang Yusheng, Wang Youcheng. Ses œuvres furent réunies en 28 volumes sous le titre Recueil de Wang Yusheng, Wang Youchengji. Shanju Qiuming. Crépuscule d'automne dans la montagne. Wang Wei. 空山新雨后，天气晚来秋。 Dans la montagne déserte, après la pluie, l'air du soir devient automnal. Le poète situe la scène. Une montagne silencieuse, la pluie vient de cesser, l'air du soir est frais, c'est le calme profond de l'après-pluie. La lune claire brille entre les pins, une source limpide coule sur les rochers. L'image visuelle et sonore crée une harmonie naturelle. La lumière argentée de la lune et le murmure de l'eau se répondent. Les bambous bruissent, les femmes rentrent du lavoir. Les lotus frémissent, une barque de pêcheurs descend le ruisseau. Le silence n'est pas vide, quelques signes de vie se mêlent doucement à la nature. Ces mouvements discrets rendent la scène vivante sans troubler la paix. Soyi chunfangxie wang sun tsuke leo. Les fleurs du printemps se sont fanées, peu importe. Le jeune lettré peut demeurer ici.
La beauté printanière s'en est allée, mais la sérénité demeure. Le poète exprime ici le détachement, la joie tranquille d'un homme qui trouve sa paix dans la nature et non dans le tumulte du monde. Ce poème est l'un des plus célèbres de Wang Wei, représentant parfait du courant San Soi Tenyon Sul, poésie champêtre et paysagère. Il évoque l'harmonie silencieuse entre l'homme et la nature, l'idéal d'une vie simple et pure loin du monde politique. Le silence après la pluie symbolise la purification du cœur. La nature devient miroir du calme intérieur du poète. La lune et la source représentent la lumière et la pureté spirituelle. Les femmes au lavoir et la barque de pêcheurs rappellent la vie ordinaire, mais intégrée paisiblement dans l'ordre naturel. Le dernier vers exprime la philosophie bouddhiste et taoïste. Le détachement du cycle des saisons, l'acceptation du passage du temps, et la liberté intérieure. Wang Wei nous montre ici une montagne lavée par la pluie, une nature calme, vivante et pure. Dans ce décor, l'homme retrouve sa juste place, ni dominateur ni étranger, mais participant discret de l'harmonie du monde. C'est un poème sur la sérénité, le détachement et la beauté tranquille. Un parfait exemple de la pensée bouddhiste zen avant la lettre, incarnée dans l'art poétique chinois. Parfait herbe, voici une analyse pédagogique du poème Sanju Cheoming, Crépuscule d'automne dans la montagne, de Wang Wei, pensé pour les apprenants de chinois, clair, structuré et riche en explications lexicales et grammaticales. Auteur Wang Wei, 699-759. Dynasty 的 Tang 唐朝，空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清晨徐上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留。Touche un vocabulaire ligne par ligne. 空山新雨后，天气晚来秋。Kongsan, KNGSEN. Montagne vide, c'est-à-dire silencieuse, déserte. Kong ne veut pas dire vide au sens négatif, mais paisible, sans bruit humain. 新雨后 XINU 后 après la pluie récente. Tenchi, Tincui. Le climat, l'air. Wanlal, WN Lit, venu du soir, à la tombée du soir. Chiu, automne. Dans la montagne silencieuse, après la pluie récente, l'air du soir devient automnal. Nimegetsu Matsumashou, Feifen Ishigami Ryu. Mingyue, La Lune Brillante. Matsuma, SNG 人、エントルレスピンズ、マエントル。照、Briller éclair. 清泉、Source clair eau pure. Susang Leo, Shishang Liu. Coule sur les pierres, sang ici indique le lieu où l'action se déroule, pas un mouvement vers le haut. La lune claire éclaire entre les pins, et la source limpide coule sur les pierres. 竹喧归浣女，莲动下渔舟。竹喧 less bamboos bruisant, 喧等于 brute ledger. Koihuan nu, GUUN. Les femmes qui rentrent du lavoir, Huan égale laver le linge. Lendong, Liandong, les lotus bougent. Sha Yutou, Xia Yuzu. La barque de pêcheurs descend le courant, Sha égale descendre. Sens global. Les bambous bruissent, les femmes rentrent du lavoir. Les lotus bougent, une barque de pêcheurs descend le ruisseau. 随意春芳歇，王孙自可留。Soyi, Suyi. Peu importe, à sa guise. Chunfang, CHNFNG. Les fleurs du printemps, symbole des plaisirs éphémères. Se fane, se reposer, disparaitre. Wangsun, Wangesen. Lit, descendant royal, ici utilisé pour désigner le lettré raffiné, c'est-à-dire le poète lui-même. Tuke Leo, Zedika Liu. Peut bien rester ici de lui-même, tu égale de lui-même.
Peu importe si les fleurs du printemps se sont fanées. Le lettré peut bien demeurer ici. Touche 2 structures